Fin janvier prochain, la société de transport lagunaire va démarrer ses activités commerciales à Abidjan. C'est l'information capitale donnée au Premier ministre hier par le directeur général adjoint de la STL au cours d'une visite de chantier à 24 heures de la fête de fin d'année. Qui dit fête dit bon plat accompagné de boissons. Alors, comment faire pour éviter le surpoids et les problèmes de santé? La réponse à cette interrogation dans ce 13h. En République démocratique du Congo, avec ou sans accord, les évêques sont au rendez-vous ce vendredi pour tenter de dénouer la crise dans le pays. Bonjour à tous. Deuxième tour des législatives à Guy Gloyer, qui de l'indépendant Guy Léonard et Marius Boé du RHDP va siéger à l'hémicycle. La CEI donne maintenant les résultats. De l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin partiel du 29 décembre 2016. Circonscription numéro 34. Bédi Goazon, Kaadé et Nizaon, commune et sous-préfecture, Guiglo, sous-préfecture. Inscrits 9 482. Votants 4 743. Taux de participation 50,02%. Suffrage exprimé 4 476. Ont obtenu Guéhi Desseloué Léonard, indépendant, 2 355 voix, soit 52,61%. Sar Boé Marius Mélène Degbaoua, RHDP, 2 121 voix, soit 47,39%. Est déclaré élu Guéhi Desseloué Léonard, indépendant. À l'issue du contentieux devant le Conseil constitutionnel, le président de la commission électorale indépendante fera une déclaration. Voilà, Guy Léonard, indépendant, est élu député de Guiglo, sous-préfecture, avec 52,61% des voix. À 24 heures de la Saint-Sylvestre, une nouvelle ère voit le jour dans le secteur de transport lagunaire. La société de transport lagunaire va démarrer donc ses activités commerciales fin janvier prochain. C'est l'information essentielle après la visite du Premier ministre sur le chantier d'une des gares de la société de transport lagunaire en cours d'achèvement. Hamza Diaby. Lagboville et le Kong, voilà les deux premiers bateaux-bus de la STL, la Société de transport lagunaire, deux bateaux-bus qui flotteront sur la lagune pour le déplacement des Abidjanais. Les différentes phases donc sont pour 2016, l'acquisition de 16 navires qui ont été totalement acquis et le transfert vers Abidjan a commencé. On a donc les deux premiers navires Kong et Lagboville qui sont déjà disponibles. Nous avons 4 prochains navires qui arrivent dans les 15 jours à venir et pour finir avec une flotte de 16 navires d'ici à fin juin 2017. Nous sommes heureux d'intervenir comme acteurs dans la mise en œuvre de la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont le développement d'une offre de transport multimodal est un pilier, permettant aux Abidjanais plus de mobilité, de confort et de sécurité dans leurs déplacements. STL aura 9 lignes urbaines dont les 4 premières vont commencer à être desservies à partir du premier semestre 2017. Pour le gouvernement, l'exploitation de la voie lagunaire est un soulagement. Je suis très heureux du fait que ce projet de développement des transports lagunaires soit porté par 2 opérateurs économiques ivoiriens de grande qualité. Bravo donc à nos frères qui démarrent aujourd'hui les projets lagunaires avec des bateaux-bus de dernière génération à l'image de la nouvelle Côte d'Ivoire prônée par son Excellence Alassane Ouattara. Et ces bateaux flotteront sur la lagune ébriée en toute sécurité pour le bonheur des populations abidjanaises. Le gouvernement a décidé de faire de la voie de transport lagunaire une alternative viable et rentable eu égard à l'importance du plan d'eau exploitable à cette fin. Aujourd'hui, la présence de ces bateaux-bus, la STL,
concrétise davantage cette option de désengorgement de la circulation par voie lagunaire. En effet, STL, filiale de Sledai Group, vient d'apporter une bouffée d'oxygène aux nombreux Abidjanais qui empruntent la voie lagunaire pour les déplacements donc quotidiens. Le Premier ministre invite la société STL à prendre toute l'ampleur de la mission qui lui est confiée en agissant toujours avec responsabilité, professionnalisme et célérité en vue de la satisfaction des attentes des Ivoiriens. Autre bonne nouvelle dans le domaine du transport, c'est l'arrivée bientôt de 500 nouveaux bus. Un accord a été signé entre le gouvernement ivoirien et un groupe financier montant 55 milliards de francs CFA. Lassine Bakayoko et Jean-Jacques Kwameala. Pour atteindre l'objectif de couverture de 50% des besoins de mobilité de la population abidjanaise, la Société des transports abidjanais a besoin de renforcer ses réseaux avec un parc de 2500 autobus. La première phase de ce vaste projet passe, conformément au plan national de développement 2016-2020, par l'acquisition d'un premier lot de 500 autobus. Montant de ce premier lot qui fait l'objet du présent accord, de prêt avec le groupe financier Exim Bank Inde, 55 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, les 500 autobus doivent être impérativement disponibles dès les premiers mois de 2017 au regard d'une demande sans cesse croissante. Il exige donc à la partie indienne d'appuyer sur l'accélérateur pour la livraison. Nous avons demandé qu'avant même cette signature, que Tata commence déjà la fabrication des bus. Je voudrais que nous puissions recevoir les bus dans les meilleurs délais. Ce défi, le groupe bancaire entend le relever. Après la crise de 2011, le parc de la Société des transports abidjanais était de seulement 360 autobus. Le programme de baissement mis en œuvre a permis de renforcer le réseau urbain de 500 véhicules avec une quinzaine de bateaux-bus. Et concernant la sécurisation des plans d'eau, le gouvernement appelle à la vigilance. Il y a eu une rencontre hier sur la question au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. On fait le point avec Abou Sanogo. Une rencontre interministérielle pour examiner la situation sécuritaire au niveau des plans d'eau, ce pour permettre aux Ivoiriens de passer des fêtes de fin d'année sans drame. Et pour cela, des actions doivent être menées au niveau de la réglementation de l'utilisation des plages et plans d'eau. Selon le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui présidait la rencontre, il est important que les tests soient appliqués par les administrations, les ministères, les élus et autorités préfectorales, y compris par les populations, afin d'éviter des drames. La police va continuer son travail, notamment en renforçant les contrôles sur les accès routiers donnant sur les plages, pour éviter que l'alcool, la drogue, la prostitution ne gagnent nos plages et ne soient des facteurs qui conduisent à des accidents. Au niveau des infrastructures hôtelières, nous souhaitons que les hôtels puissent s'équiper en équipement minimum, notamment les bouées de sauvetage, les gilets de sauvetage, des drapeaux de signalisation, qu'ils aient du personnel dédié pour le sauvetage en eau. Nous demanderons à tous les usagers, à tous ceux qui détiennent des engins nautiques, de ne pas prendre la mer tant qu'ils ne sont pas en règle. Nos jeunes gens, ils ont tout intérêt à prendre au sérieux toutes les réglementations, toute la sensibilisation qu'on va leur faire, parce qu'il y va de leur vie. Donc il est bon que chacun d'entre eux se saisisse. Quand on fait des réglementations, des lois, c'est pour leur intérêt. Cette rencontre interministérielle a été également l'occasion pour le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de rappeler au ministère leurs compétences en matière de mise en place des infrastructures de base dans le domaine de la protection civile. Et dans le domaine de la santé, le Premier ministre a visité hier le centre de médecine nucléaire au CHU de Cocody. Il est allé s'assurer que tout est fait prêt pour l'ouverture prochaine du centre. Mais avant, le Premier ministre a reçu l'artiste Mewé. Il a salué l'artiste pour son apport à l'évolution de la musique ivoirienne. Alexis Ouedraogo. Mercredi après-midi, on a parlé musique à la primature. Et c'est l'artiste Mewé qui y a apporté le sujet. Il a été reçu par le chef du gouvernement. Je suis
dans le cadre de la culture, quelqu'un qui est devenu par la force des choses un exemple aujourd'hui. Et savoir que le Premier ministre, pour tout le travail qu'il abat pour notre pays, est aussi un exemple. Entre exemples, il fallait peut-être qu'on se rencontre pour conjuguer nos idées. Et quelque part, ce fut un bonheur de le rencontrer. Ça a été une rencontre très fructueuse. À la suite de cette rencontre, Daniel Kabondenkan s'est rendu au centre de médecine nucléaire CISO-CHU de Cocody. Il est allé s'assurer que tout y est en place. Malgré donc la qualité donc de la médecine dans les pays développés, malheureusement, quand on fait les transferts de nos frères et nos sœurs à l'extérieur, les taux de mortalité sont élevés parce que les gens n'ont pas l'environnement qu'il faut. Donc il vaut mieux que les choses soient faites ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette décision du président de la République de relancer ce dossier en juin 2012 a permis donc, disons que d'aller de l'avant sur ce dossier. Nous sommes heureux que ce soit donc terminé. Et nous souhaitons vraiment que toute l'équipe qui est ici puisse utiliser au mieux les différents appareils. Si j'ai bien compris, à peu près 850-860 millions pour les infrastructures donc de base et à peu près 600 millions au niveau donc, des équipements, dont la moitié fournie donc, par l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et le reste donc, par la partie ivoirienne. 4 années de travaux pour ce centre qui devrait ouvrir ses portes aux populations courant février 2017. Et après ce centre, la ministre de la Santé a aussi visité hier le chantier du centre de radiothérapie du CHU de Cocody pour voir l'état d'avancement des travaux. Bientôt, le Centre national de radiothérapie sera fonctionnel. Ce centre va permettre aux malades du cancer de la prostate, du sein, du col de l'utérus, entre autres, d'avoir accès à des soins appropriés. C'est pour se rendre compte des travaux de ce chantier que la ministre de la Santé s'est rendue sur les lieux situés dans l'enceinte du CHU de Cocody. Alors nous sommes très satisfaits parce que nous sommes en avance de 3 mois sur le programme prévu. Nous pensons qu'au niveau des équipements, si nous marchons de cette façon dynamique, nous pourrions en octobre, en termes de prévision, en octobre livrer ce magnifique édifice, n'est-ce pas, à la population ivoirienne. Construit sur une superficie de 11 509 m², ce centre de radiothérapie est composé de 3 grands bâtiments qui abriteront la radiothérapie, la curithérapie, le scanner, les salles de traitement, un laboratoire et une pharmacie. Le coût du projet est de plus de 13 milliards de francs CFA. Reportage signé Davis Oyo et Eric Goré. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a effectué aussi une tournée sur des sites d'installation électrique hier afin de s'enquérir de leur bon fonctionnement à quelques heures de la Saint-Sylvestre. Il en a profité pour inviter la population ivoirienne à une consommation modérée de l'électricité pendant cette période des fêtes. Lassine Bakayoko et Mahama Traoré. Ces échanges entre le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, et les intervenants du circuit d'alimentation de l'électricité avaient un objectif principal. Il s'agissait pour nous de venir nous rendre compte des dispositions prises par les différents acteurs du secteur en matière de production, de transport et de distribution pour que le service de l'électricité sur toutes les étendues du territoire, soit un service à la hauteur de l'ambition des Ivoiriens. Grâce à l'outil de production et de distribution mis en place, les différentes parties se sont engagées à offrir une meilleure qualité de service aux populations. Pas d'inquiétude donc pour les fêtes de fin d'année où la demande augmente. Néanmoins, Adama Tounkara tient à rappeler aux ménages les bonnes pratiques en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Éteindre les climatiseurs dans les salles non utilisées, fermer les portes et fermer les fenêtres, utiliser les lampes à basse consommation, s'assurer que les frigidaires sont bien fermés, débrancher les ordinateurs. Aux contrevenants éventuels à ces bonnes dispositions, le ministre en charge du secteur énergétique prévient sur les conséquences, notamment au niveau du porte-monnaie. La consommation élevée va se traduire par des factures élevées. Le parc électrique de la Côte d'Ivoire culmine aujourd'hui à 2000 MW. De 2012 à 2016, ce sont 3 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. À 24 heures de la Saint-Sylvestre, les fermiers se frottent les mains, leurs activités marchent bien. Les poulets s'arrachent comme de petits pains dans les fermes du district d'Abidjan, perpétuellement et Grascando.
Nous sommes ici dans la ferme du Sud à Ndotré. Ces jeunes fermiers exercent ce métier depuis 10 ans maintenant. La période des fêtes de fin d'année est une belle occasion pour eux. Leur chiffre d'affaires ne fait que grimper. Plus de 4000 poulets ont déjà été vendus. Ceux qui viennent en détail, souvent les 10, 5, mais ceux qui viennent avec les camions, eux, ils vont avec les 600 poulets, 500 poulets. Bon, en tout cas, c'est que on s'en sort. La commande se fait par téléphone et les poulets sont acheminés vers le marché. Actuellement, les poulets sont vendus à 4000 francs. Vu l'approche des fêtes, nous les vendons à 4000 francs. Le client a pour lui et puis bon, nous aussi on a quelque chose. Abou et ses collaborateurs font le ménage. Ils ont vendu tous leurs poulets. Comme c'est la fête, bon, les trucs à marcher, bon, on a pu vider vite pour envoyer les poussières encore. Donc tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Poulets pondeuses de différentes formes et tailles, poulets de chair, poulets bicyclettes, sont autant de races de poulets qui seront consommés par la population pendant cette fête de la Saint-Sylvestre. En 2015, la consommation globale de poulets se chiffrait à 44 500 tonnes contre 22 354 en 2011. Alors, comment manger en période des fêtes pour ne pas avoir des soucis de santé? Car le surpoids, l'obésité et d'autres maladies liées à la nourriture sont de plus en plus fréquents. L'excès de sel, de sucre et de graisses saturées augmente le risque de maladies et de décès précoces. La réponse, c'est de manger moins salé, moins sucré et moins gras, nous dit Sita Soro. Les périodes de fête riment toujours avec beaucoup manger, beaucoup boire, une période où tout est permis en matière d'alimentation. Tiemele et Sagou ont décidé à cet effet de faire plaisir à leurs différentes familles et pour cela, des menus spéciaux. Je vais faire du poulet. Je vais faire un repas un peu spécial, quoi. C'est qu'on ne mange pas d'habitude, le couscous, les petits pois, ce que nous ne mangeons pas d'habitude. Moi, je sais bien, toujours ça tchecker, tout. Aujourd'hui, on fait un peu de petits pois, un peu de frites. Chez nous, les Akans, le 1er janvier, on mange poulet avec la sauce pistache. Donc, c'est ce que je vais faire. L'huile, le sucre, des éléments parmi tant d'autres auxquels elles auront recours. Un peu de sucrerie, un peu de bissap, un peu de passion, jus de passion et tout ça. Mais pour les grandes personnes que nous allons inviter, bien sûr, il y aura un peu de vin. C'est la fête de fin d'année. Un laisser-aller qui a le plus souvent un incident sur les bonnes pratiques alimentaires. La santé devient alors la première victime de ces jours de consommation intense. Pourtant, la plupart de ces personnes est consciente du danger encouru en abusant du gras, du sucré et du salé. L'huile n'est pas trop bon pour la santé, donc faire trop de gras, ce n'est pas conseillé aussi. Donc comme c'est pour les enfants, c'est pour ça que je vais faire un peu de tiep. On va boire du bon vin, c'est un seul jour dans l'année, donc quand même on fait un peu de folie. Et puis bon, le reste de l'année, on se met au régime pour maigrir un peu, quoi. Une porte d'entrée pour certaines maladies. Généralement, quand les fêtes arrivent, les gens mangent beaucoup d'huile. C'est une tendance qui est habituelle, malheureusement. Les gens veulent manger beaucoup plus d'huile que d'habitude. Après les fêtes, les maladies qui fatiguent les gens, il y a le diabète, il y a l'anémie, et puis il y a les courbatures. C'est occasionné par la constipation dans beaucoup de cas. Parce que quand on a mangé, on n'a pas pris soin le lendemain de savoir si on a fait les sels. Essentiellement, on se rappelle qu'on a fait des combinaisons le jour de la fête qui n'étaient pas de bonnes combinaisons. Pourtant, des gestes simples mais importants permettent d'éviter tout désagrément après la période festive. Pendant la fête, on mange par habitude quelquefois, mais il faut manger par nécessité. C'est-à-dire, de façon spéciale, ce jour-là, prendre quelque chose avant le repas qui est d'origine végétale. Si ce n'est pas un fruit, il faut que ce soit un petit plat de salade. Si vous voulez du foutou, vous le mangez. Si vous voulez du riz, vous le mangez. Et puis après, vous trouvez un dessert, exceptionnellement ce jour-là, pour accompagner l'alimentation et puis faciliter l'évacuation des sels. Et puis ne pas oublier de boire l'eau, 1,5 litre d'eau, au moins 3 jours après la fête. En respectant ces règles, il devient possible de savourer ses mets préférés durant toute la période des fêtes, tout en restant en bonne santé. Car un seul jour de laisser aller peut nuire à la santé toute une vie.
La lumière aussi dans nos assiettes. La ville d'Abidjan est illuminée en ce moment. Depuis le 19 décembre, les populations défilent au plateau pour le Festival de la Lumière. Images et commentaires, Issa Yeo. Depuis 2012, le Festival des Lumières illumine Abidjan, la capitale économique. De Trécheville au plateau, en passant par les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle, la place de la République au 3e pont HKB, Henri Konan-Bédié, tout y est pour captiver les noctambules. La perle des lagunes en cette période n'a rien à envier aux capitales occidentales où se déroule pareil événement. Nous allons voyager du côté de Sydney en Australie, du côté de Copacabana au Brésil. Nous ferons bien sûr la France, nous ferons New York. Et donc nous invitons tous les Ivoiriens à se déplacer massivement du côté du plateau pour visiter les illuminations, mais aussi pour le 31 décembre être présent pour le spectaculaire feu d'artifice qui se prépare. Abidjan la nuit, c'est tout simplement une féerie universelle. Thème de l'édition présente du Festival de Lumière, une ouverture faite à d'autres activités. Il s'agit cette année de la féerie universelle. C'est une ouverture culturelle à l'approche des Jeux de la francophonie qui auront lieu en 2017. Avec l'aide bien sûr du district d'Abidjan qui nous appuie depuis maintenant 6 ans, nous préparons un feu d'artifice toujours dans la même veine qui va amener les Ivoiriens à voyager à travers le monde. À la place de la République, outre les jets d'eau, l'illumination donne un éclat particulier à l'espace. Je venais tout juste de terminer le travail, mais je tenais forcément à voir, comme chaque année, voir ces jeux de lumière qui sont très intéressants, en fait, qui égayent un peu la ville d'Abidjan. Donc je tenais à voir pour cette année quelle est la différence, quel est le décor qui a été rajouté en plus. Une balade en amoureux, des prises de vue en selfie. C'est tellement beau, c'est joli à voir. Je suis très contente avec ma fille que j'aime beaucoup. Je suis venue avec son papa également, tout le monde est là, la famille, ça va. Je suis contente. Ce que le président a fait ici, sincèrement, je suis très content. J'ai appelé mon frère, on est venu visiter. Abidjan Ville Lumière, c'est aussi l'île enchantée, le parc d'attractions pour enfants, la cathédrale Saint-Paul du Plateau, mais surtout le sapin de 30 mètres. Au total, 54 sites et 9 espaces emblématiques ont été décorés pour vivre le Festival des Lumières. Les feux d'artifice prévus ce 31 décembre viendront donner plus d'intensité à ce Festival de Lumière qui draine déjà du monde au plateau, centre des affaires. Demain nuit donc la Saint-Sylvestre, dimanche 1er janvier la fête, lundi la reprise du travail. Dans le secteur de l'agriculture, on s'intéresse à la 15e édition du Salon international de l'agriculture bio et équitable. C'est à Turin, en Italie. Durant 15 jours, les professionnels de l'alimentation ont réfléchi sur comment produire une nourriture bonne et saine. C'est à Soro. 5 jours d'exposition, 5 jours de rencontres entre professionnels de la nourriture, ce à l'occasion de l'événement international dénommé Terra Madre, qui tous les 2 ans amène à Turin en Italie des milliers de paysans, d'artisans et de professionnels de la nourriture en provenance de 150 pays. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de ce grand rendez-vous, elle y était présente avec son chocolat. Des séances de démonstration de fabrication artisanale de chocolat ont été organisées afin de montrer aux participants et visiteurs la particularité du chocolat ivoirien. Il a également été question au cours de cette 15e édition de Terra Madre de discuter des grands défis auxquels l'humanité doit faire face, notamment celui de la sauvegarde de la biodiversité alimentaire. Des espaces de discussion, des parcours interactifs ont favorisé une relation directe et fertile entre visiteurs et délégués de divers horizons. Ce qui a permis de créer une prise de conscience quant à l'objectif visé par Slow Food, à savoir une nourriture qui soit bonne, propre et juste pour tous. Tout ceci en passant par une autosuffisance alimentaire. Différentes conférences ont été également suivies par les participants, plus de 5000 au total, avec des thèmes consacrés à l'agroécologie, la santé et les migrations. Et ici en Côte d'Ivoire, le secteur éducation-formation occupe une place de choix dans le développement du pays. C'est dans cette optique que les acteurs du secteur se sont retrouvés à Grand Bassam pour voir comment contribuer à une école ivoirienne émergente, nous dit Patricia Oumouetia.
Le secteur éducation-formation constitue un enjeu majeur dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Pour améliorer la qualité de la formation dans l'enseignement, les acteurs du système éducatif et le ministère de tutelle ont participé à un dialogue social. Objectif, contribuer à l'émergence d'un acteur nouveau du système éducatif. L'approche par les compétences qui vise à donner de l'allant au capital, n'est-ce pas, de formation des élèves, eh bien, il faut que chacun y aille franchement pour que les élèves qui sortent là de notre système puissent servir, n'est-ce pas, à quelque chose. C'est tous ces éléments-là que j'ai voulu partager avec les uns et les autres. Pour les enseignants, ces assises du secteur éducation-formation visent à réinstaller le système éducatif ivoirien dans ses fondamentaux. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs, enseignants, directeurs, éducateurs, proviseurs des collèges, des lycées et des primaires, hein, c'est nous-mêmes d'abord. Nous dire qu'est-ce que nous devons être, quel modèle devons être nous pour que nous puissions avoir une école plus performante. Pour ces 3 jours d'échange, les résultats attendus sont, entre autres, un climat social apaisé entre acteurs du système éducatif et ministère de tutelle, avec la contribution du REPEF, le réseau du personnel éducation-formation. Journée du tourisme à Daloa. L'objectif est de promouvoir le tourisme dans la cité des Antilopes. C'est pourquoi les organisateurs ont choisi comme thème cette année promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Honorine Aingouri. Journée consacrée au tourisme dans le Haut-Sassandra. Après un exposé de cadrage de la directrice régionale du tourisme à Daloa, Blandine Koné, c'est le docteur Clofa Gama, sous-directeur de l'aménagement touristique au sein de la direction de la planification de ce ministère, qui a planché sur le thème de la dite journée, à savoir promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Il a expliqué le choix du thème. Selon lui, il s'avère que sur la base des études qui ont été menées par l'Organisation mondiale de la santé, sur 15% de la population mondiale, c'est environ 1 milliard de personnes qui ont un handicap. Face à cette réalité qui exclut de facto ces personnes de pouvoir pratiquer l'activité touristique, l'Organisation mondiale du tourisme a donc souhaité que les différentes nations prennent en compte ces personnes vivant avec handicap dans leur politique. Ce qui a motivé principalement la thématique de cette journée mondiale du tourisme. Pour la directrice régionale du tourisme, Blandine Koné, son département se porte bien. Cependant, elle a lancé un appel à la population à visiter fréquemment les sites touristiques du Haut-Sassandra. Quant aux autorités préfectorales, elles ont demandé à ce que ces populations entretiennent leur patrimoine culturel pour attirer les visiteurs. Une visite à Alejekro, site touristique situé sur l'axe Vavoie-Séguéla, a marqué la fin de cette cérémonie. En bref, ce soir, votre émission Bonjour de la RTI qui fête ses 10 ans au Palais de la Culture. En République démocratique du Congo, avec ou sans accord, les évêques seront au rendez-vous ce vendredi. Après la rencontre avec Joseph Kabila, les évêques ont vu tour à tour l'opposition puis la majorité. Pas d'indication sur l'issue de ces pourparlers. Au Nigeria, la déclaration d'Aboubacar Sheko sonne comme une réponse aux propos du président nigérien Muhammadu Buhari. Nous sommes en sécurité, nous n'avons été chassés de nulle part, a affirmé hier le chef de Boko Haram à une maison de presse. La secte a mis une vidéo de 25 minutes en ligne dans laquelle le chef terroriste apparaît entouré de combattants cagoulés et armés. Pour terminer, en Syrie, malgré quelques accrochages signalés dans le nord du pays, le cessez-le-feu entre régime et rebelles, entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi en Syrie, a été globalement respecté. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Thomas Guessambi. Par anticipation, bonne année à tous. On se retrouve l'année prochaine.